Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Alors, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle épître. Ça sera la première épître de Saint-Pierre. Bien sûr, on a dit que ces épîtres-là sont des épîtres qu'on appelle catholicon, c'est-à-dire ce sont des épîtres adressées à toute l'Église, non pas aux Corinthiens, non pas aux Galates, non pas aux Philippiens. Non, c'est des épîtres comme celle de Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean, Saint-Pierre. Alors, on va commencer la première épître de Saint-Pierre, chapitre 1, du verset 1 à 8. Mais avant de commencer, on va faire bien sûr une petite introduction à propos de Pierre, de Saint-Pierre. Il est connu, mais on va préciser quelques détails. Alors, on lit ensemble chapitre 1 de la première épître de Saint-Pierre, de 1 à 8. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, tout simplement, comme introduction, nous sommes, pour ceux qui sont rentrés un peu tard, nous sommes à la première épître de Saint-Pierre, premier chapitre, du verset 1 à 8. Alors, une petite introduction à propos de Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, qui est appelé aussi Simon. C'est pour cela qu'on a beaucoup de prénoms composés, on appelle Simon-Pierre. Eh bien, ça vient de Saint-Pierre parce que un de ses prénoms, c'est Simon. Et aussi, il y avait un troisième prénom de Saint-Pierre que la plupart ne se rappellent pas ou ne le connaissent pas. Alors, tout simplement, c'était Céphas. Eh bien, Pierre, Simon, Céphas. Et Saint-Pierre était le frère de Saint-André. Et les deux étaient les fils de Jonas. Bien sûr, non pas le Jonas de l'Ancien Testament, mais un juif qui s'appelait Jonas. C'est pour cela qu'on trouve, selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 42, c'est écrit, je cite, Jésus l'ayant regardé, Saint-Pierre, Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et bien sûr, Pierre était un pêcheur de poissons de Bethsaïda. Le Christ l'a appelé de le suivre dès le début de sa prédication. Comme c'est écrit, selon saint Luc, chapitre 5, versets 10 à 11, Luc 5, 10 à 11, je cite, « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. » À travers ces versets, on commence à connaître aussi que Simon, il était pêcheur de poissons du village de Bethsaïda, mais il était associé aussi
avec les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Je continue, citation, Luc 5. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, ce sont les premiers apôtres appelés par le Christ et ils ont quitté tout et le suivirent. Saint Pierre, il était marié, il n'avait pas d'enfant et il était le plus âgé de tous les disciples. Il était courageux, mais expulsif. Dieu s'intéresse à tous les caractères et profite de tous les caractères pour la gloire de son nom. Saint Pierre était privilégié d'être avec Jean et Jacques dans des situations un peu spéciales, comme par exemple la transfiguration. Eh bien, les trois disciples, les trois apôtres qui étaient là, c'était Pierre, Jacques et Jean. Durant aussi la résurrection de la fille de Jairus, qui était un des chefs de la synagogue, eh bien, Pierre et Jacques étaient là avec Jean. Et aussi dans le jardin de Gethsémane, eh bien, ils étaient là avant l'arrestation de Jésus. Le point un peu difficile dans la vie de Saint Pierre, mais il était très bénéfique pour lui et pour sa prédication, qu'il a nié le Christ durant son jugement. Mais après la résurrection, Jésus lui est apparu, l'a pardonné et l'a rendu à son grade d'apôtre. Et ça nous donne une petite leçon que tous on peut pécher, on peut s'affaiblir à un moment et on peut nier le Christ par parole ou par action. Mais on a toujours le repentir et Dieu accepte toujours le repentir. M'aimes-tu, Pierre? Eh bien, il nous dit toujours, dans notre chute, aimes-tu X, Y, Z? Tu vas lui dire, bien sûr, mon Seigneur, tu connais que je t'aime beaucoup. Et par le serment de Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est écrit dans les Actes des Apôtres que 3000 personnes ont cru en Christ et se sont fait baptiser. Saint Pierre, il a prêché à Jérusalem, à Antioche et en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie maintenant. Et il est arrivé à Rome fin de l'année 67. Fin de l'année 67. Et il était martyrisé par l'ordre de l'empereur Néron en l'année 68, c'est-à-dire fin 67, l'année 68. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord à propos de ce que l'Église catholique dit, qu'il a prêché, il a évangélisé Rome. Eh bien non, il est arrivé à Rome après que Rome était évangélisé par Saint Paul. Il est arrivé à Rome 67, fin 67, et il était martyrisé l'année 68. Et il était crucifié à l'envers, c'est-à-dire la tête en bas, parce qu'il n'a pas voulu d'être crucifié comme son maître, le Christ Sauveur. Il a demandé qu'on le crucifie à l'envers. Il a écrit sa lettre aux chrétiens du monde entier, surtout aux Juifs convertis au christianisme et dispersés suite aux persécutions qui étaient en Jérusalem et en Judée. C'est une épître pour tous les chrétiens persécutés. Et je crois que toujours les chrétiens sont persécutés, ou bien par les non-croyants, ou bien par des croyants un peu sévères, ou même par le monde et le péché qui habite le monde. Cette épître était écrite l'année 65, à peu près. Probablement, c'était écrite à Babylone. Mais Babylone ici, ce n'est pas Babylone l'Irak, ou ce n'est pas Babylone ancienne, mais probablement c'était à Babylone en Égypte, durant son court séjour, parce que Saint Pierre, il a passé en Égypte pour quelque temps, et où il a rencontré Saint Marc. Ça, c'est dans la tradition de l'Église.
Et aussi, les historiens, quand ils ont analysé le pays Babylone, ou la ville de Babylone, ils ont dit sûrement ce n'est pas l'Irak, parce que c'était détruit à ce moment-là, et aussi ce n'était pas Babylone, l'ancien Babylone. Mais il n'y avait pas dans ce temps-là que Babylone qui se trouvait en Égypte. Les sujets principaux de cet épître-là sont à peu près 3 grands sujets. Un, c'est la consolation dans les détresses et encourager les croyants à les supporter. Encouragement aux chrétiens persécutés. Deuxième sujet principal, c'est prendre le Christ pour modèle. Il a enduré les passions et les souffrances pour nous. Alors, on doit prendre le Christ comme modèle et avoir l'espérance en lui. Consolation dans la détresse, encouragement, prendre le Christ pour modèle et avoir l'espérance en Christ. Parce que sans cette espérance-là, eh bien, notre foi et notre religion chrétienne n'a pas de sens, n'a pas d'objectif. Troisième sujet principal, ce sont les relations chrétiennes en famille, dans la société et dans l'Église. Donc, consolation, le Christ comme modèle, et il nous donne quelques consignes à propos des relations chrétiennes en famille, dans la société et dans l'Église. Ça, c'est une idée un peu générale pour qu'on sache un peu les caractéristiques de cet épître-là. Et parmi les caractéristiques de cet épître, c'est que on va remarquer tout au long de notre étude que Saint Pierre se réfère beaucoup à l'Ancien Testament. Parce que tout simplement, il est d'origine juive. Il connaissait les Écritures malgré qu'il était un simple pêcheur de poissons. Et cet épître, vous allez trouver là-dedans plusieurs idées, plusieurs dogmes qui ressemblent aux épîtres de Saint Paul, parce que c'est la même foi, c'est le même enseignement, si à travers un style beaucoup plus simple, mais ça n'empêche pas que vous allez trouver des points communs entre cet épître et les épîtres de Saint Paul. À travers cet épître aussi, on va remarquer qu'il y a beaucoup de détails de la vie du Christ, parce que Saint Pierre était un témoin oculaire. Il était très proche du Christ. C'est pour cela qu'il cite beaucoup de détails de la vie du Christ. Quelles sont les sections ou les parties de cette épître? Eh bien, ce sont 5 chapitres, et chaque chapitre a un sujet. Alors, chapitre 1, c'est le salut au milieu de la souffrance et l'espérance en Christ ressuscité de la mort. Ça, c'est chapitre 1. Chapitre 2, ça sera notre relation avec le Christ et l'effet de cette relation sur notre vie dans la société. Troisième chapitre, ça sera les relations chrétiennes au sein de la famille chrétienne. Comment on doit se comporter dans nos familles. Chapitre 4, ça sera la détresse et la sainteté. On est en pleine détresse dans ce monde, mais on doit toujours suivre la sainteté, ne pas se souiller par le monde où on vit. 5e chapitre, ça sera les relations entre les chrétiens au sein de l'Église. Ça, c'est une idée rapide à propos de cet épître-là, et l'écrivain de cet épître est Saint Pierre l'apôtre. Alors, on commence cet épître, cette lettre-là, envoyée par quelqu'un aux gens, par une salutation, ce qu'on appelle toujours la salutation apostolique. Alors, ici, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, se présente, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le monde connu à ce temps-ci. Alors, il s'adresse principalement aux Juifs, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. L'Asie ici, ça veut dire
la partie de la Turquie de nos jours. Alors, il s'adresse à ces Juifs-là convertis, et à cause de la persécution à Jérusalem, ils se sont dispersés et ils ont vécu comme étrangers. Mais ça n'empêche pas, comme on a dit dans l'introduction, qu'il s'adresse aussi à tous les croyants qui sont considérés toujours comme étrangers partout sur la terre. Car la patrie des chrétiens est le ciel. Alors, on doit se considérer toujours comme des étrangers. Et ça, c'est quelque chose de très important dans notre vie de chrétiens et vie de combat et de lutte contre ce monde et le mal de ce monde-là. Dieu sait dès le commencement ceux qui le suivront. Ceci prouve son intérêt à ses fidèles, ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Il sait tout. Il sait toute ta vie en avance. Ça, c'est divin. N'essaye pas de comparer ceci, la préscience de Dieu, avec la science ou la connaissance de l'homme. Non, ça dépasse la raison humaine et ça dépasse le temps. C'est pour cela qu'on dit le terme que le Christ est au-dessus du temps. Ça veut dire que Dieu, eh bien, tout le temps de la vie sur terre est clair devant ses yeux comme un point. Il voit tout. Comme je vous ai dit un jour, si vous êtes dans un avion et vous montez un peu plus haut, d'accord, vous voyez l'aéroport tout entier. Vous montez un peu plus haut, vous voyez le quartier. Un peu plus haut, c'est la ville. Un peu plus haut, c'est, si vous voyez bien, il n'y a pas de nuages. Eh bien, imaginez bien, vous allez voir, eh bien, le continent. Vous voyez, c'est exactement à peu près la préscience de Dieu. Il est au-dessus du temps, il voit toutes les époques en un seul moment. Verset 2, et qui sont élus. Ce sont dispersés, ceux qui sont dispersés, ces Juifs convertis, ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Là-dedans, il y a vraiment une explication du dogme chrétien. Les chrétiens sont élus. Ils sont élus par la préscience de Dieu pour être sanctifiés par le Saint-Esprit. L'apôtre ici cite le rôle et l'œuvre de l'Esprit Saint. Il sanctifie le cœur de l'homme pour l'aider à croire. Parce que n'oublions pas que c'est écrit, selon l'épître de Saint Paul, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, 3. 1 Corinthiens 12, 3. C'est important. Je cite, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Personne ne peut connaître, reconnaître et comprendre que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un prétend qu'il parle par l'Esprit Saint, il ne peut jamais refuser le Christ ou dit que Jésus est anathème et refusé. Donc, c'est ça le rôle de l'Esprit Saint. On est sanctifié par l'Esprit Saint afin qu'il devienne obéissant. Si le Saint-Esprit sanctifie le cœur, illumine le cœur, eh bien, l'homme pourra facilement obéir à Dieu, obéir aux exigences de la foi. Donc, l'Esprit Saint sanctifie le cœur afin d'obéir au commandement de Dieu et afin de participer au salut accompli par le sang du Christ. Relisons le deuxième verset. Ces croyants-là, qui sont dispersés, qui sont des étrangers,
et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de Christ, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent au sang de Jésus-Christ, à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le terme, on va expliquer un peu le terme de élu et l'aspersion du sang du Christ. Alors, le terme élu indique que le commencement de tous les croyants vient de Dieu et la grâce à l'aide de l'Esprit Saint. Personne ne peut croire que s'il est attiré par Dieu. Et est-ce que Dieu attire les gens par hasard? Non. Par sa préscience, il sait que ces gens-là vont obéir, vont accepter l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur pour qu'ils obéissent et ils participent au sang du Christ, à ce salut, à cette rédemption. Et ceci doit être incrusté dans notre cœur pour ne pas se flatter. Ce n'est pas moi qui crois. La foi, c'est un don de l'Esprit Saint. Et l'importance est de persévérer dans la foi. On est choisi, on est élu au commencement. Mais est-ce que je vais persister, je vais persévérer dans cette foi jusqu'à la fin, ou je serai égaré? Attention, c'est très important de différencier entre la préscience de Dieu et la volonté de Dieu. Dieu, il veut que tous soient aptes à accepter l'œuvre de l'Esprit Saint et croire. Mais par sa préscience, il sait qui va commencer avec lui. Même il sait qui va commencer avec lui, comme Judas, et il va s'arrêter au milieu du chemin. Donc, ne crois pas que le mot élu, ça veut dire que Dieu, il se met par hasard comme ça, il choisit comme il veut. Non, nous sommes élus selon la préscience de Dieu. Mais ça n'empêche pas que je suis libre de continuer, oui ou non. J'espère que cette notion entre préscience de Dieu, par laquelle il nous choisit, il nous appelle, et la volonté de Dieu, que tous soient appelés. Mais il ne peut pas nous appeler tous, parce qu'il y a des gens, par sa préscience, ils savent très bien qu'ils vont le refuser tout au long de leur vie. Et comment il a su le futur? C'est parce que c'est Dieu, c'est divin, c'est au-dessus du temps. Mais il n'interfère pas dans ta volonté et ton choix. Donc le Père choisit et appelle. L'Esprit Saint sanctifie pour l'obéissance. Et le Fils purifie par son sang. Le Père ne choisit pas par hasard, mais choisit par sa préscience ceux qui pourront accepter son appel et accomplir sa volonté. Comme c'est écrit à propos de la volonté de Dieu, 1 Timothée 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il va appeler, il aimerait bien appeler tous les gens, mais il appelle ceux qui sont prêts à accepter de suivre le chemin de sanctification. Et l'Esprit Saint répond dans le cœur l'amour de Dieu et le refus du péché du monde. C'est comme ça qu'il nous sanctifie. Quand c'est écrit Romains 5, je cite, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, vous voyez, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans la grâce, on ne peut rien faire. On ne peut pas croire. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est accepter l'appel de Dieu et continuer, persévérer dans le chemin du royaume. L'homme est totalement libre devant la préscience de Dieu. L'homme est totalement libre de continuer
ou de retourner loin du chemin de la foi. Il est libre. Le Père, Dieu le Père, appelle l'homme. Le Fils l'a rédempté. L'Esprit Saint habite en lui pour le cramponner en Christ. Et l'homme est libre d'accepter et d'être vaincu de l'œuvre de l'Esprit Saint en lui, ou qu'il reste séparé de Christ par le péché. C'est bien ce deuxième verset. Nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père, pour ne pas se flatter, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Bien sûr, l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ça c'est un peu Ancien Testament, parce que n'oublions pas qu'il s'adresse aux chrétiens d'origine juive, et les Juifs, ils comprennent bien l'aspersion du sang des sacrifices pour sanctifier et pour bénir le peuple d'Israël. Alors c'est pour cela qu'il dit, à l'aspersion, non pas du sang des sacrifices présentés dans l'Ancien Testament, mais l'aspersion du vrai sacrifice, du vrai agneau de Dieu, l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Par l'Esprit Saint et la sanctification de l'Esprit Saint, on devient obéissant et on participe. On a la possibilité de participer au sang du Christ. Ensuite, du verset 3 jusqu'à la fin, il va nous présenter les bons fruits délicieux du salut. Nous, les chrétiens, nous avons le salut, c'est quelque chose de joyeux, quelque chose de délicieux. Alors l'apôtre, il commence en bénissant le Seigneur. Bénir le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Bénir, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu et le louer. Ce n'est pas bénir Dieu, c'est-à-dire elle va bénir Dieu, comme par exemple un prêtre ou un évêque qui bénit le peuple. Ah non, attention, ça c'est le vocabulaire. Bénir, c'est rendre grâce à Dieu et le louer, le remercier, parce qu'il nous a régénérés par le baptême pour être fils de Dieu et héritier d'une grande espérance de la vie éternelle, dont la compte, dont la caution et la résurrection déjà du Christ Jésus d'entre les morts. Regardez verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, ce n'est pas à cause d'un bien que j'ai présenté ou de nos bienfaits, non, c'est selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Il nous a donné une nouvelle naissance. Nouvelle naissance, régénérée, ça nous donne directement l'idée du baptême. Et pourquoi il nous a régénérés? Pour vivre. Dans quel but? Dans quel objectif? Eh bien, pour une espérance vivante. Et cette espérance-là, elle est vivante, elle est cautionnée, elle est sûre par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Puisque le Christ est ressuscité, il nous a promis d'être ressuscité comme lui, pour être glorifié comme lui, eh bien, c'est ça notre espérance, une espérance vivante, une espérance durable, une espérance éternelle. Verset 4, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Tout ça, c'est les fruits du salut. J'ai une espérance par la résurrection de Jésus-Christ et je vais ressusciter pour quoi faire? Pour un héritage. Et les caractéristiques de cet héritage-là, de ce salut, eh bien, c'est cité dans ce verset. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir,
lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, ces caractéristiques-là, c'est un héritage céleste qui ne se peut corrompre, c'est-à-dire éternel. C'est un héritage éternel, c'est une vie éternelle. Ensuite, cet héritage céleste ne se peut souiller, ne peut pas être souillé par les péchés que nous avons quittés sur terre par le repentir. Rien ne peut souiller cet héritage-là. Si j'ai le mérite de cet héritage, en devenant fils de Dieu par la régénération, eh bien, cet héritage-là ne se peut souiller. Il ne peut pas être souillé. Et aussi, il ne peut pas être flétri, ne perd jamais son éclat ni sa valeur. Si j'ai un héritage d'argent, d'accord, l'argent peut facilement perdre sa valeur. Même l'or, ça peut un jour perdre sa valeur. Vous voyez, les bourses et tout ce truc-là financier, eh bien, d'accord, tout change. Mais notre héritage céleste ne perd jamais son éclat ni sa valeur, ne se peut flétrir. Aussi, il est réservé. Ça nous rassure. Réservé, c'est-à-dire, il nous attend qu'on termine notre combat sur terre. Il ne se perd pas. Parce que parfois, un héritage peut se perdre. D'accord ? Un héritage terrestre. Mais l'héritage de Dieu, Dieu nous le réserve. C'est à nous. Et c'est ça notre espérance. Personne ne peut nous l'arracher. Parfois, les héritages matériels, d'accord, eh bien, il y a des conflits entre les membres de la famille et on croit qu'il y a un héritage et tout d'un coup, hop, on le perd. D'accord. Mais le nôtre, qui est céleste, est réservé pour nous. Lequel vous est réservé dans les cieux. Personne ne peut le toucher. C'est ça, notre héritage. C'est ça qui nous donne réjouissance et espérance pour vivre sur terre en attendant cet héritage-là. Alors que nous persistons bien dans la foi et dans l'espérance, avec joie, et que nous ne désespérons jamais à cause des souffrances actuelles et temporaires. Verset 5. Nous sommes toujours dans le contexte des fruits délicieux du salut. 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, puissance de Dieu, qui nous garde. Et la foi nous garde. Et la puissance de Dieu nous garde dans la foi pour atteindre, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut est connu, mais on le vit pas complètement. Il sera révélé dans les derniers temps. Donc l'apôtre nous rassure que nous sommes gardés par une puissance divine. Nous sommes gardés par une puissance divine dans la foi pour le salut. Je répète, nous sommes gardés par une puissance divine pour persister dans la foi pour le salut. Si nous le voulons. Mais si on refuse, cette équation-là disparaîtra. Donc la puissance de Dieu nous protège des attaques de Satan afin d'accomplir notre lutte, notre combat sur la terre et de recevoir le salut le jour du grand jugement, ce qu'on appelle dans les derniers temps. Eh bien ce salut, il sera révélé explicitement. Verset 6. C'est là ce que fait votre joie. Un héritage gardé pour nous, et nous sommes gardés par la puissance de Dieu dans la foi
pour le salut qui sera révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, sur terre, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Puisqu'il le faut, qui a mis cette règle? Eh bien, c'est la règle naturelle de ce monde qui nous persécute. D'où viennent les épreuves et les détresses et les persécutions? C'est parce que l'esprit qui est dans le monde est différent que l'esprit qui est en nous. D'où le conflit entre l'homme chrétien, enfant de Dieu, et le monde, et les enfants du monde. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, mais tout en étant joyeux, parce que nous avons cette protection de Dieu, cette espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes gardés par Dieu. Mais ça n'empêche pas que nous soyons attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Ce salut attendu et espéré réjouit nos cœurs, malgré tout ce qu'on peut subir d'épreuves. Les épreuves qui peuvent nous attrister pour peu de temps. Je vais vous rappeler de quelques versets, j'aimerais bien que vous les notiez, bien, que ça soit devant nos yeux, surtout quand on est en détresse. Regardez ce qui est écrit en deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17-18. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Je cite: « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Regardez dans ce verset-là, il y a nos légères afflictions du moment présent contre un poids éternel de gloire. Légères afflictions, tout ce qu'on subit sur terre, ce sont des légères afflictions. Comparé au poids éternel de gloire qu'on va recevoir. Et ce que nous donne de supporter ceci, ce que nous regardons non point aux choses visibles. Non. On regarde, on espère les choses invisibles qui sont éternelles. Parce que les choses qu'on voit sont passagères. Tout ce qu'il y a dans le monde est passagère. Toutes nos relations familiales, amicales, professionnelles, tout est passagère. La seule relation éternelle, c'est notre relation avec Dieu. Ça vaut la peine de chercher une relation avec ce Dieu avec lequel on va vivre éternellement dans un royaume. Légère affliction du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Est-ce que nous sommes sûrs de ceci? Oui, c'est ça l'espérance. J'ai confiance en Dieu, j'espère. D'accord? L'espérance, c'est-à-dire que j'ai une confiance en Dieu. Pas j'espère, ça veut dire je doute. Ah non, je suis sûr. Deuxième verset qui nous encourage durant les détresses, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi 2 Corinthiens 4, 17, 18, et aussi Romains 8, 18. Saint Paul qui a subi beaucoup d'afflictions, qu'est-ce qu'il nous dit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances, on doit faire la même chose, estimer que toutes les souffrances du temps présent
toutes les souffrances sur la terre, qui sont dormis par la mort, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Souffrance, gloire, incomparable. Verset 7. Ici, il nous parle à propos pourquoi ces souffrances-là et pourquoi, comme c'est écrit au verset 6, puisqu'il le faut. Dans le verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, et l'or périssable, qu'est-ce qu'on en fait? Il est éprouvé par le feu. Alors si l'or, qui est périssable, on l'éprouve par le feu pour être pur et éclatant, eh bien, notre foi doit être de même éprouvée par le feu des afflictions. C'est ça le mot, puisqu'il le faut. Je ne peux pas discuter parce que c'est Dieu qui a institué cette vie. C'est lui qui a permis ce combat entre ses enfants et les enfants du monde. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, quand notre foi, quand elle sera éprouvée, eh bien, elle aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est comme si la foi, notre foi, sera les couronnes de pierres précieuses sur nos têtes. Et le Christ va les voir, il va nous appeler rentrer dans le royaume de votre Père. Alors l'apôtre ici, dans ce verset, il fait figurer la foi comme l'or qui est éprouvé par le feu. Et le feu figure les afflictions et les épreuves qui éprouvent notre foi. Éprouvent notre foi des impuretés de faiblesse et de péché et de doute. Ainsi notre foi soit glorifiée et honorée par le Christ le jour du grand jugement. Dernier verset d'aujourd'hui, verset 8. Lui que vous aimez, Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Malgré que l'homme croyant ne voit pas Dieu avec les yeux de la chair, il sent son œuvre en son cœur et dans sa vie. Et ça, c'est une très grande grâce. C'est ça la compte tout simplement que Dieu nous donne à propos de la vie éternelle qui sera révélée. Il nous donne ce goût qu'on commence à sentir sa présence. C'est une très grande grâce que moi, l'homme qui ne voit pas Dieu, je sens sa main sur mon cœur. Je sens sa présence dans ma vie. Je sens son œuvre dans mon cœur, dans ma pensée, pour me mener à l'obéissance de ses commandements et la participation à son sang et son corps. Alors, malgré que l'homme croyant ne voit pas Dieu avec les yeux de la chair, il sent son œuvre en son cœur et dans sa vie. Comme c'est écrit à l'épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, 11, 1, Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça. Parce que parfois, la notion d'espérance, ça veut dire, oui, je vais te donner telle chose, oui, j'espère. C'est-à-dire, oui, j'espère. Il n'y a pas d'assurance là-dedans. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère tout en étant assuré
qu'on va recevoir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas le royaume des cieux. Même on n'arrive pas à imaginer le royaume des cieux. Mais c'est clair devant nos yeux, comme si c'est une démonstration. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et comme le Christ nous a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qui peut m'aider à croire dans ce que je ne vois pas? Eh bien, tout simplement, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans mon cœur. Parce que la foi, c'est un don de l'Esprit Saint. Parce que l'amour de Dieu, c'est répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Que Dieu nous réjouit par cet héritage céleste réservé pour nous, nous les enfants de Dieu, protégés par la puissance divine. Gloire à lui éternellement. Amen.